Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc ça va être encore une vidéo de GVE pour vous montrer toute la progression sans rien rater. Et donc on va pouvoir commencer avec la première vidéo. Euh, c'est laquelle? Celle-là. Donc on est sur l'étage 15 sans talent. Donc avant les 10 premières reliques. Et donc il y a un joueur qui a fait une préparation de Yolanda Light. Donc on va la compléter, je vais vous montrer la compo avec laquelle je termine la préparation. Donc ici avec Yolanda Light, on va pouvoir équilibrer directement les PV des 4 héros en face. Avec Trista, elle, son rôle c'est de pouvoir stun ici tous les héros. Là on n'a pas eu trop de chance, ça stun que MSB. On va mettre la bulle sur Yolanda Light et ici on va stun tout le monde avec Valérie Dark. Donc c'est un exemple de composition, il y en a bien d'autres. Ici, on va choisir de protéger toute la team avec Yolanda Light. On va temporiser jusqu'au prochain S3. Avec Wen Safiel, j'hésite à redonner le S3 à Valérie Dark. Et je pense que c'est ce que je fais, mais vu qu'il y a déjà deux adversaires stun, au final je me dis sûrement que je peux juste encaisser les dégâts de deux adversaires. Voilà, c'est comme ceci. Donc là c'est parfait. Avec Yolanda Light, on va S1 sur le héros qui a le moins de PV. Ici, on va pouvoir buff attaque et on va pouvoir restun avec Valérie Dark tout le monde. Donc parfait, ici on a 60 000 PV sur une des faucheuses. On va équilibrer avec la seconde faucheuse. Et on arrive à tuer tout simplement cette faucheuse. Là, on va pouvoir terminer cette faucheuse et il reste donc cette Ravine. Et on va juste protéger, ne surtout pas tuer Ravine le temps qu'on ait de dispo le S3 Yolanda Light ici. On donne le S3 à Yolanda Light. Et c'est parti. On lance le S3. On va ici buff attaque, j'imagine. Ouais, on va rebuff attaque tout le monde. Et on va pouvoir se débarrasser d'MSB. J'ai pas fait attention au PV. Non, on ne tuera pas MSB tout de suite. On a bien fait de protéger cette Wen Safiel qui succombe de ses blessures. Et ici on arrive à terminer cette MSB. Donc voilà pour l'étage 15 avant le premier talent. Et on va passer donc à la seconde vidéo. Donc là on est aussi sur l'étage 15, mais ici on est vraiment à l'instant où on vient de débloquer les 3 talents avec 30 reliques. Mais vous allez voir que ça change pas grand chose, hein. Concrètement. On pourrait très largement faire avec 2 talents. Donc ici on transforme on tente de transformer le dernier personnage. Malheureusement, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier qu'on transforme. Donc on peut gagner un peu de dégâts ici en transformant le dernier, en faisant un retry tout simplement. Et ici on a mis 11 coups dans le cycle, et le 12e coup va arriver grâce au A5 de Guan Yu, qui est obligatoire pour cette composition. Voilà, ça y est, on proc le tour bonus. Et là, bien pensé, donc on va Bull Madson qui est très en danger, bien pensé à taper, donc toujours ce crapaud sur lequel il y a le vol de vie de Madson. Et Morrison qui continue de mettre ses stacks de coups de poing. On va pouvoir utiliser le sort de rage ici. Et on a déjà pas mal descendu ce petit crapaud. On n'est pas loin du midlife. Et avec le A5 Guan Yu, logiquement, on l'aurait même détruit. Alors le Madson qui va juste S1, on va garder le S3 pour le prochain cycle, pour la nouvelle cible qu'on va avoir, parce qu'ici le Guan Yu qui va pouvoir taper extrêmement fort.
Voilà, et comme vous voyez ici, ce crapaud qui n'a presque plus de vie. Donc je me dis qu'avec un S3 cordé, c'est terminé. Et finalement, j'ai complètement oublié le shield de Zlin. Donc malheureusement, ça ne passe pas. Et même ici, ça ne passe même pas. Ça, on a dévié à cause du debuff précision. Donc ici, on va mettre juste du soin sur le Hulens avec Madson, qui sera notre prochain focus. Voilà, on continue de mettre des stacks de coups de poing. On va aller terminer ce crapaud, voilà, avec Guan Yu. Et avec Madson, voilà, on va régène comme on peut sur ce Hulens qui n'est pas transformé malheureusement. C'est un problème que je mentionnais il y a quelques vidéos précédentes. Là, on va S3 pour pas qu'il obtienne le shield de Zlin au prochain tour, ce Hulens, assez important. Donc oui, un problème que je mentionnais il y a quelques jours, c'est que si on focus ce mob qu'on n'a pas fini finalement T1, on perd tout un cycle de DPS à taper sur un Hulens qui n'est pas sous crapaud malheureusement. Voilà, ici le Madson qui peut taper, donc ça fait plaisir. On continue de mettre les marques de coups de poing avec Morrison. On commence à switch de focus, hein. Le prochain focus va être ce petit garde qui est en haut. Là on peut S2 et on revient full vie avec ce Madson qui a échappé à la mort par 2 fois. Avec Guan Yu on continue. Et là même chose, encore pas de chance, Hulens qui n'est pas le dernier héros à jouer. Donc on profite pas du A5 Guan Yu. De toute façon on est en cycle pair ici. Allez, côté cordé, on va pouvoir S2, on va essayer de réduire un peu les dégâts, hein, ce Madson qui a du mal de remonter en vie. On va pouvoir remettre le buff de vol de vie sur ce Hulens et on va essayer de taper autre chose que Hulens pour laisser tout simplement à Madson l'opportunité de taper. On va no positive effect ici le garde en haut de manière à ce qu'il n'ait pas le shield de Zlin au prochain cycle. Et là, voilà, le Madson qui arrive à se full vie, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et on va commencer un petit peu à mettre des marques sur le Zlin. On n'a pas trop envie de se prendre des contre-attaques avant que les adversaires jouent. Donc on va tranquillement commencer ce Zlin. Voilà, le A5 qui part sur ce petit garde en haut. On va pouvoir transformer le garde en haut avec cordée. Et on va bulle cette cordée qui est globalement la plus fragile. Et là on n'a pas de chance, ce Guan Yu qui déflecte beaucoup. Voilà, encore une déviation. Encore une. Et encore une. Donc c'est du 46 000 au lieu du 500 000. Divisé par 10 les dégâts en cas de déviation. Donc on a vraiment pas de chance ici. Ce debuff précision du Zlin qui nous a mis très mal. Et pourtant, comme je vous le disais, malgré toutes les erreurs et toutes les non-chances, si je puis dire, on voit qu'on est au cycle 7 et ça peut encore le faire avant le cycle 10. Ici, je choisis de taper Zlin en premier pour proc le bouclier sur Zlin et non sur ce crapaud qu'on va pouvoir aller focus. Et en plus de ça, ça refresh les marques de Morrison. Donc le Guan qui va pouvoir continuer sur ce crapaud. Voilà, le Madson qui follow. Follow du follow. Ici on va peut-être remettre juste une marque de coup de poing sur le Zlin. Non, ça va être... Pareil, j'aurais dû mettre une marque de coup de poing sur Zlin pour passer à 10 stacks et non 8. Ici parfait le S3 de Guan Yu qui se déclenche, mais malheureusement Zlin qui n'était pas sous crapaud. Et là ça y est, donc on a 2 cycles au complet pour aller achever ce Zlin. Ici on va poser la marque en premier plutôt que le S3, puisque la marque augmente davantage les dégâts. Le S3 on a le temps de le poser, ce debuff de vol de vie. Allez, le crapaud qui descend bien, déjà presque un quart PV de fait je pense à la fin de ce cycle. On devrait plus ou moins y être, on a les 20 stacks de coups de poing, on a la marque de Madson. Donc là on est sur des grosses attaques, hein, plus de 500 000 par attaque côté Guan Yu. Allez, on est au cycle 9. On commence ce cycle avec 3 quarts PV sur Zlin. On va voir jusque combien on peut descendre.
On pense bien remettre le S1 côté Madsen. Assez important. Pour prolonger donc cette marque. Ici, on est sur un midlife. Et on arrive à descendre à un tiers PV, le A5 Guanyu qui va proc qui fait extrêmement mal. 1,5 million avec le A5 Guanyu. La cordée qui tape, qui fait proc Morrison, qui fait proc Guanyu. Ça enchaîne pas mal. Ok, on va pouvoir utiliser le sort de rage ici. 500 000, 600 000, 650 000 du côté de Guanyu. Ça tape très très fort. 500 000 et est-ce que ça va passer? Donc on est tout à la fin du cycle 10. Le Guanyu qui joue. Morrison qui tape, qui join. Guanyu qui rejoue. Et non, ça passe pas de pas grand chose. Mais comme je vous l'ai dit, pas grave, on a le troisième talent. Donc on arrivera à terminer juste après. Mais sans ce troisième talent, ça aurait dû passer également. Donc voilà pour les deux combats du jour. Je vais vous montrer donc les stuffs, non pas de la team 2, parce qu'on les a déjà vus ensemble, mais de la team 1. Donc à commencer par Dark Valerie, qui n'est absolument pas obligatoire évidemment. Donc ma Dark Valerie qui est en avarice immunité pour le moment. Enfin dans ce combat-là en tout cas, avec des bots attaque, contrairement au PVP où c'est des bots vitesse. Donc voilà pour cette Dark Valerie. Ensuite on passe Yolanda Light qui est ici. Donc Yolanda Light qui est juste en full vitesse, hein, c'est son stuff PVP, full vitesse, full attaque. Plus une Yolanda Light pardon, a d'attaque, plus elle est heureuse hein, finalement. Avec 331 de vitesse, mais ici on veut juste qu'elle S3. On s'en moque un petit peu de ses stats. Ensuite, on a joué Wen Safiel. Donc Wen Safiel, voilà, rien de particulier, juste qu'elle est de la vitesse, donc d'être avant, dans mon cas, avant Valérie Dark, mais après Yolanda Light. Donc juste de la vitesse et avec un peu de stats pour tanker. Rien de particulier. Et enfin Trista, qui elle est en 7 stun, juste pour stun tout simplement les adversaires. Donc c'est tout ce qu'on cherche ici avec cette Trista. Et voilà donc pour les stats des héros. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.